Hop, le micro est allumé, normalement tu m'entends bien. Le volo stream est dans le chat, c'est donc le symbole pour dire qu'il est temps de commencer ce stream. Quand on est amis, on ne voit pas les gens s'afficher à gauche quand ils sont en live, c'est tristesse, j'ai failli tout rater. Mais non, tu ne rateras jamais rien, tu sais bien que tu es à jamais le viewer d'honneur, le viewer, voilà, le parrain un petit peu de cette chaîne. Hein. Donc t'inquiète pas, tu ne rateras jamais rien. Bonsoir du coup, bonsoir Martin, bonsoir à toutes et tous qui nous rejoignez ou allez nous rejoindre ou nous regarder en replay, je ne sais pas. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous ce soir puisqu'on va jouer à Gargoyle's Quest. Qu'est-ce que Gargoyle's Quest et pourquoi Gargoyle's Quest? Déjà vous avez constaté que je vais le prononcer très mal durant toute cette soirée. Gargoyle's Quest, de son petit nom japonais Makaimura Gaiden. Voilà, Makaimura, ça vous parlera peut-être puisque c'est tout simplement un spin-off de la série Ghosts and Goblins ou Ghouls and Ghosts. Voilà, Ghosts and Goblins, c'est marqué ici sur l'écran. C'est un jeu sorti sur Game Boy en 1990. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Pourquoi on joue à ça ce soir? Tout simplement parce que la semaine dernière, vous avez, ou vous allez peut-être voir en replay, voir qu'on a terminé. Yes, encore une fois, je suis content d'avoir terminé Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo après 4 épisodes dantesques pour ceux qui ont eu la chance de les voir ou pas. Du coup, on a pu en finir avec ce jeu. Et donc, j'ai voulu un petit peu me détendre ce matin en vous présentant ce jeu qui s'appelle donc qui s'appelle Gargoyle's Quest. Alors, attends, je vois que j'ai un son un peu fort. Si tu peux le baisser ou monter ta voix. Attends, plutôt baisser un petit peu le jeu. Je pense qu'il y a surtout un vieux son bien strident, bien dégueulasse. Dis-moi si ça va mieux. N'hésite pas, monter ta voix. Je vais essayer de m'approcher un petit peu du micro. Du coup, on a terminé Super Ghouls and Ghosts la semaine dernière, et donc un petit peu pour se venger, on va incarner le Red Harrimer, qui s'appelle ici Firebrand, dans ce jeu Gargoyle's Quest. Mais alors, qu'est-ce que Gargoyle's Quest? Hop, c'est l'instant slide. Gargoyle's Quest, c'est un petit peu la série spin-off de Ghosts and Goblins, de Ghouls and Ghosts. Il y a eu 3 épisodes. Le premier, donc Gargoyle's Quest, sorti en 90 sur Game Boy. Le 2, sorti en 92 sur NES et Famicom au Japon, qui est ressorti dans la foulée sur Game Boy aussi au Japon, puisque le jeu est sorti un peu en fin de vie de la machine et a eu du mal à trouver son public. Et le troisième, qui est peut-être l'épisode le plus connu, c'est Demon's Crest, sorti sur Super Nintendo et Super Famicom en 1994, qui est un excellent jeu, et que peut-être on fera un jour en challenge, ça c'est dit, qui est un jeu aussi très très dur, et que vous pouvez retrouver si vous avez la Switch et le Nintendo Switch Online, que vous pouvez retrouver du coup sur l'application Super Nintendo. Et donc comme je le disais, on va retrouver le Red Harrimer, ce putain d'ennemi de merde qui nous a cassé les noix sur plusieurs épisodes, qui est un petit peu l'ennemi, on va dire l'antagoniste classique, culte, célèbre, de la série Ghosts and Goblins. Et bah du coup c'est lui qu'on va incarner, et du coup ne perdons pas de temps, pouf. L'histoire, bon, on vous la résume, mais en gros, c'est la merde au pays des Red Harrimer. Et le jeu commence. Une armée inconnue a attaqué. Le roi a été... Ça commence bien. Ils sont très forts. Firebrand retourne au royaume immédiatement. Vite, avant qu'il ferme le portail dimensionnel qui amène ici. Et voilà, et c'est parti, le jeu commence, après un petit peu de lore où on dit qu'il faut rapidement rentrer au royaume, j'imagine le royaume des gros méchants. Du coup on incarne notre Firebrand dans un jeu un peu à la Zelda, mais un peu aussi à Dragon Quest, puisque du coup on peut ouvrir notre petit menu où on peut parler à la personne, on peut utiliser des objets, on peut vérifier son niveau, on peut vérifier s'il n'y a pas quelque chose sur le sol, mais il n'y a rien. Hop, et du coup on change de pièce. Et là, bim bam boum, qu'est-ce qui se passe? Et ben on repasse en jeu de plateforme traditionnel. Donc on incarne le Red Harrimer, qui peut donc sauter, qui peut donc tirer des petites boules, mais qui peut surtout faire du vol stationnaire. Et donc vous voyez en bas la barre W, qui est tout simplement sa barre de vol, qui indique le temps qu'on a en l'air. Sauf que ce bon vieux Red Harrimer peut également s'accrocher au mur
pour les grimper. Donc voilà. Alors, est-ce que le jeu est dur? Je ne sais pas trop, puisqu'au final j'ai réussi à faire que le début. Donc c'est un peu une session découverte pour moi aussi. Oups, tout va bien. J'ai que 2 points de vie. J'ai que 2 points de vie et de vie. Donc ça peut tomber très vite. Et il y a des pièges partout. Et voilà, et ben je suis mort. Première vie perdue, tout va bien. Ton premier jeu Game Boy, Martin, bah ça va être intéressant. Pardon, Exoserge. Excuse-moi, j'avais cru que c'était... Vous avez la même couleur aussi, changez de couleur. Et bien du coup, n'hésite pas, Exosegs, j'espère que je prononce bien, à me donner ton retour sur ce jeu. Effectivement, c'était un jeu très culte et que beaucoup de gens ont eu, qui a bien marché à l'époque. Et qui est plutôt intéressant pour être un mix un peu plateforme et RPG. Donc c'est vrai qu'il est souvent comparé à Zelda 2, qui est sorti sur NES. Alors, on va essayer de ne pas se faire toucher ce coup-ci. Voilà. Alors j'adore le bruit à chaque fois qu'on récupère un objet, c'est genre on a récupéré un objet mythique et tout, alors que non, on a juste récupéré une potion. Alors, on va essayer de ne pas faire de doigts. Ici il y a un cœur, sauf que je me suis fait avoir plusieurs fois, et en fait, généralement on se fait avoir. Le cœur ça redonne 1 point de vie. J'ai déjà ma vie à fond. Donc on n'y va pas. Oula! Et voilà, ça c'est fait. Je me suis pris un coup. Donc les ralentissements c'est offert par la Game Boy. Hop. Et donc on retrouve toujours cette esthétique. Justement. Cette esthétique un peu Halloween, un peu horror. Hi, I'm here. You are English, Exosegs. So sorry, it's a French stream, but I hope you can enjoy it too. Et donc, voilà, désolé pour l'anglais. Donc voilà, donc je suis mort, je recommence. J'ai récité. Est-ce qu'on va réussir à passer le premier niveau ce soir? Je ne sais pas. Ce serait beau. De toute façon, voilà, c'est pas un challenge, on se met pas la pression. Le vrai challenge, vous le savez, c'est à 21h. On va défier Star Fox. Star Fox auquel je n'ai pas rejoué depuis très très longtemps. Et que je n'ai jamais terminé non plus, mais ça on en parlera tout à l'heure. J'aimerais quand même arriver à terminer au moins un niveau sur ce jeu. Voilà. Je sais pas pourquoi je récupère à chaque fois la potion alors que, a priori, ça ne sert à rien. En tout cas, ça sert pas à rien, mais j'ai pas encore compris l'intérêt. Et vu mon niveau, c'est plus du risque que du reward. Vous. Hop, hop. Casse-toi, toi. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas par en dessous? Non, on va passer par là, je pense que c'est quand même moins compliqué. Et donc oui, on peut a priori tout améliorer, on peut améliorer sa vie, on peut améliorer son tir, on peut améliorer son vol, on peut rester en l'air plus longtemps. Et pour ça, il faut récupérer des objets et battre des boss. Et donc ici, il y a le boss. Show yourself.
Alors, on va essayer de pas trop baltringue. Where are you? Il est là. Oula, oula, oula. Alors, je pensais que je mourrais en touchant le sol. Par contre, ça, je ne peux pas les buter. Alors, est-ce qu'on va l'avoir à votre avis? Il fonce dessus, le bâtard. Ouais! Applaudissez-moi. Alors, si vous commencez à parler en anglais, ça va être marrant. My first Game Boy game, was Tetris obviously. Music of this game is epic. Music is fancy for a Game Boy game. In my opinion, easy in one of top 5 Game Boy games. Oh! What's your top 5 games, XOSX? See. Tell me if I pronounce well your nickname. Tu as passé le portail dimensionnel et atteint le royaume des ghouls. Et du coup, on repasse en mode vue du dessus. Ok, attention, bagarre. Oula. Et ben, je suis mort. Tout va bien. Je vais utiliser une essence de Soulstream. Ton body est healé. Alors du coup, vous aussi, je me dis qu'il faut que vous... Où are you? Qui es-tu? Tu ne vas pas t'échapper d'ici. Bagarre. Bagarre time. Donc effectivement, façon Zelda 2, on rencontre des monstres de manière random sur la map. Et il faut leur buter leur mère. Mort sur un mob juste après le boss. J'ai obtenu 2 vials, et non pas 2 vals, attention. Ah, monstre random avec un bouclier. Du coup, il va falloir les taper par derrière. C'est ça le délire. Et voilà. Easy. Easy peasy. C'est exactement ça, c'est un petit combat façon RPG, donc on gagne des petits vials. Est-ce que... Attendez, je vais regarder... Mais est-ce que ce serait-il pas tout simplement genre de l'XP? J'ai 21 vials. Et j'ai plus mon Thalys. Mon Thalys. Bagarre. Et voilà, réussi. Ah, ça change des combats de boss. Hein. Obtenu 2 vials. Pour un petit combat. Alors, par contre, je pense que ça va vite être pénible s'il y en a toutes les 2 secondes comme dans un RPG. Quoi. Hop là. Mais au moins, c'est des bons entraînements à sauter, à taper, tirer, etc. Obtenu un vial. Ah, du coup, ça va encore être les gros monstres là. Ah, c'est ce truc là. Oula. Eux, ils m'ont fait peur. Pénible avec la fanfare de 30 minutes, 30 minutes en ressenti. C'est pas faux. Encore taper. Qui es-tu? Putain, avec chaque fois le texte. Mais bon, après, c'est 90, c'est le game, c'est les game design de l'époque. C'était courant d'avoir des tartines de texte pour le moindre truc, d'avoir en boucle. Et ça rallongeait la durée de vie des jeux, tout simplement. Alors...
Un village. Si tu trouves une essence de Soulstream quelque part dans le royaume, tes blessures seront guéries. Ok, super. Alors, toi tu vas me dire un truc intéressant, j'espère. Nous les ghouls pouvons réciter grâce au... Ah ok, c'est un mot de passe. Ok, donc effectivement, il n'y avait pas de système de sauvegarde à proprement parler dans la cartouche, donc il y avait un système de mot de passe. Et donc voilà, le mot de passe pour pouvoir revenir ici. Jark est doté d'un second site. Écoute ses conseils. Du coup... Ah, du coup, j'ai gagné un talisman. J'ai gagné un talisman. Trivial. Le gars n'a pas le MDP Balek. Bah ouais, moi je suis un vrai, moi. Est-ce que c'est un item, ça? Du de Vials. Façon Dragon Quest, encore une fois. Bon alors. Hop. Ah, lui, il va venir des trucs intéressants, je pense. Je suis Jark, je suis désolé, je ne peux pas t'aider. Sans mon bâton Grimlin, mes pouvoirs sont limités. Si seulement je pouvais l'avoir. Ouais, oui, non. Il me pose même pas de questions. Bon, ok, oui. Tu le ferais, super. Stingarnel des spectacles. Est-ce que j'ai gagné un truc? Ah oui, j'ai passé au niveau 2 de jump, donc ça veut dire que maintenant je peux sauter plus haut. On obtient un vial. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont dû s'arracher les cheveux dessus? Pas forcément. Je pense pas qu'il était si... Bah, après, il était dur comme un jeu de l'époque, quoi. Mais après, ce qui était tellement plus dur, je ne sais pas. Aide-moi. Tu n'es pas un 2, n'est-ce pas? J'étais effrayé par nos attaquants qui venaient de l'Est. Time. Ah oui, c'est cool le petit saut là, comme ça, là. On tombe directement. Hop. Et donc en fait, les vials, c'est plus de la monnaie si on peut échanger contre des objets. Petit pont de bois. Ah, ça sent le niveau. Hop là. Il fallait bien le pouvoir de l'autre pour pouvoir passer ici. Est-ce que vous voulez, enfin je dis vous, mais il n'y a que toi Martin actuellement sur le chat, est-ce que tu veux qu'on continue cet épisode ou est-ce que tu veux voir Gargoyle's Quest 2 sur NES? Comme on est dans un épisode découverte, ça peut être l'occasion de découvrir. On est à 22 minutes, donc on a à peu près la moitié de ce stream découverte. Sauf si tu es déjà parti te chercher un taco bière comme tu me disais. Bagarre time. Ah, fichtre. Non, sorry, j'étais parti faire vidéo, je suis en mode survie là. Ah, mais. L'eau, c'est important, buvez-en. Buvez-en, les enfants. Est-ce qu'il y a un truc à faire ici? Can find anything? Tant pis.
La tour de machin. Alors est-ce que ça serait-il pas ici qu'il y aurait un objet à trouver? En tout cas, c'est vrai que les décors font vraiment, les décors et les musiques font très début de la Game Boy et quelque part ça, c'était une époque à part entière. Hop, pareil, il y a un moi là. Et oh putain, ils reviennent. Chaud, chaud, chaud. Et je suis mouru. Tu comprends les deux jauges en bas? Oui, bah le L c'est life, donc c'est mon niveau de vie. Et le W c'est mon niveau de vol. Et du coup, quand je suis en vol stationnaire, cette jauge se vide en fait. Ça m'indique le temps que j'ai en l'air. C'est tout. Ah! Reviens là, toi. Et merde. Et je suis toujours pas mouru, mais j'ai combien de vie? Ah, j'ai plus de vie. Il y avait de la vie supplémentaire dans la ville et que je l'aurais raté. Je sais pas trop comment ça marche. Hop là, nickel. Ah! Salaud! Je pense que c'est une vie supplémentaire, mais je suis trop petit et je vais me faire bosser. Non, ça va. J'ai quand même pris un coup. Je suis pas serein là, je suis pas très serein, j'avance quand même pas trop mal. Mais je suis pas serein. On s'accroche à ça, bingo. On s'accroche à ça. Faut grimper, faut descendre. C'est grimper. Je sais pas pourquoi je ramasse tous ces trucs alors que j'en vois pas encore vraiment l'intérêt. Est-ce que je vais cramer ici? Non. Que je suis. Ah 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 ah. Ouf. Et voilà, ça devait finir par arriver. Jauge de vie, une jauge d'endurance, ça a l'air difficile, c'est le Dark Souls de la Game Boy. Mais on a déjà dit que Super Ghost Ghost c'était le Dark Souls des jeux de plateforme, donc ce serait du coup c'est un spin-off, c'est le Demon Soul de la Game Boy. Hop, le champ de la résurrection. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tente le 2, le Ghost and le Ghost and Ghost, le Gargoyle's Quest 2, je vais y arriver. Ou est-ce qu'on tryhard un peu plus ce niveau? Allez, go le 2, et bah du coup, hop.
je vais vous mettre cette petite slide en attendant. Et du coup, moi de mon côté, je fais ma popote. Attendez, hop, je reviens. Alors, tac. J'aurais baissé un tout petit peu le son pour la VOD pendant que tu es dans ton setup. On peut faire ça, oui. Après, au pire pour la VOD, hein, on coupera au montage, hein. On va y arriver, désolé. Je fais un peu n'importe quoi. Hop. Remonte un petit peu le son du Gemu. Et hop là, Gargoyle's Quest 2 The Demon's Darkness, sorti donc en 92 sur la Famicom et la NES. C'est-à-dire à une époque où la Super NES était déjà sortie. Il y a bien longtemps, avant que les humains apparèrent, vivait un monstre nommé Firebrand dans une ville du royaume des ghouls, Etruria, pour devenir un vrai guerrier. Firebrand s'entraînait au centre d'entraînement tous les jours. Mais un jour, bienvenue Firebrand. Voici le Fingernail Spectre. Tu as l'honneur de recevoir comme reconnaissance, comme d'être un vrai guerrier. Il est temps pour toi d'aller au centre d'entraînement des guerriers. Et du coup, reconnais hein, la ville des ghouls, c'est là où on était tout à l'heure. Donc c'est pas vraiment une suite, c'est pas vraiment un remake, c'est un épisode alternatif à Gargoyle's Quest 1. Voilà, qui sont sortis sur NES, donc hop, il est en couleur, il est joli. Alors, qu'est-ce qu'il faut y faire? Tu n'es qu'un stagiaire. Autorisé à quitter la ville à moins que tu deviennes un vrai guerrier. Alors, du coup, on centre d'entraînement, est-ce que c'est ça? Je ne pense pas. Dégage. Alors. Les guerriers sont venus ici. S'il te plaît, vers soit le suivant. Ici, c'est l'hôtel. Alors, hop, on arrive au training center. Et du coup, c'est parti pour un niveau. Et du coup, le gameplay est similaire, pour ne pas dire identique. Non, c'était pas une plateforme. Aïe. Sauf que ce coup-ci, on a 3 vies au lieu de 2. Et l'interface est quand même bien plus claire. Donc on est en fin de vie de la machine et pour le coup on le ressent hein, puisque... J'ai encore crevé, mais c'est bon. Puisqu'on sent que les couleurs sont quand même très propres. Les décors sont assez détaillés. Enfin, franchement il est plutôt joli. Hop. Qu'est-ce que je dois faire là? Fiche pas tout. Je continue à grimper peut-être. Firebrand le stagiaire. Bon écoutez, je ne sais pas ce que je dois faire ici, c'est chelou.
Je connais Firebrand uniquement via MVC3. Bah oui, mais du coup, faut savoir que Firebrand, Arthur et tous les personnages de Ghosts and Goblins sont tous devenus assez cultes avec le temps. Et je suis mort, hop. J'ai pas tout compris. Je peux pas revenir en arrière non plus, donc j'ai bien un truc à faire là. Mais quoi? Et je mourre. Bon bah dis donc. Frankenstein Kawaii en pixel art. On a droit au backseat. Qu'est-ce que c'est le backseat? Bon, par contre en vrai je pige pas du tout ce que je dois faire là. Bien bolos. En haut. Il faut être en haut à droite. Ouais, bah c'est ce que je vais vérifier. Mais j'ai pas eu de plateforme, un truc comme ça. C'est vraiment chelou ce niveau là pour le coup. J'espère que j'ai pas chopé une version d'OB du jeu ou je sais pas quoi. J'avais juste chopé cette putain de fiole. Ah, ah. Ça sent pas bon au royaume des ghouls. Et en même temps, j'ai mis un peu 1000 ans à réussir ce niveau. Qu'est passo. Oula. Le joli royaume des ghouls. Que lui est-il arrivé? Par contre, ouais, il y a de gros soucis au niveau du rafraîchissement de l'écran, malheureusement. Est-ce que c'est la faute à l'émulateur? C'est l'émulateur officiel Nintendo, du coup, il est censé quand même plutôt être bon. Après, et je suis mouru. Est-ce que ce serait-il pas déjà le game over? Et si... Ils auraient dû le temps de fanfare probablement suite au retour utilisateur. Oui, enfin après, les retours utilisateurs, ils n'en avaient pas non plus des masses à l'époque. Je joue sur quoi? Je joue sur la NES Mini, toujours. Puisque j'adore les consoles mini. Je les ai toutes. Je suis un pigeon. Il est quelle heure? Il est 20h03, ça va encore du temps. Je vous rappelle, 21h, c'est le challenge sur Star Fox. Du coup, il y aura une petite pause avant. On coupera le stream vers 20h20, 20h30 pour laisser le temps à chacun de boire un coup, de manger, de faire sa vie. Et à 21h, du coup, hop, tous en poste pour affronter le terrible Andros. Ça, c'est fort de fruits. Bon, je trace, hein, désolé. J'espère qu'il n'y a pas des objets importants que j'ai loupés. Viens là, toi. Les contrôles sont... c'est un peu rigide, mais c'est plutôt bon. Enfin, c'est assez réactif et tout. Ça change des Ghouls and Ghosts qui sont très secs.
vois, ils sautent vraiment pas haut, mais bon, je pense que effectivement c'est le début. Et qu'avec des objets, on pourra sauter plus haut, comme dans le premier. C'est par là, je peux passer par là. Ouais, un cœur supplémentaire. On prend, on achète. Ça me fait marrer à chaque fois ces phases de plateforme toujours au poil de fion. Genre si t'as pas vraiment sauté au tout dernier moment, bah tu vas la rater. Si t'as pas appuyé... Oula. Nickel. Est-ce qu'on peut tuer le feu par le feu? Oui. Ça, c'est pas du feu que je crache. Un cœur. Prends le cœur. C'est le boss time. Et je prends déjà un coup. Et vas-y là! Ouais, je me disais, il était un peu trop safe ce safe spot. C'est pas grave. Et il est mort. Le 1 c'était émulateur, c'est ça. Bah en fait la NES, enfin toutes les consoles mini c'est que des émulateurs, hein, donc oui là aussi c'est un émulateur. Là, il faut que je sorte peut-être. Il fallait que je sorte. Allons voir le roi. S'il est encore là. Il est encore là. Je sens qu'il va mourir. Oh, Firebrand, je vais mourir. Prends le Spectre's Fingernail avec toi. Firebrand obtient le... Fingernail, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Une clé de pouvoir. Pouvoir incroyable en Firebrand, machin. Maintenant sauter plus haut. Va à l'ouest. On trouvera une ville nommée Gibea. Gibea. Le roi Bar dirige. L'ongle du spectre s'échoue. Ah oui, ok. Fingernail, effectivement, ça veut dire ongle. Tout à fait. Du coup, alors, j'ai pas eu tout ce que t'as dit. Je sens que Star Fox ça va me piquer les yeux. Ah bah c'est... Oui, enfin, c'est possible que l'un des plus grands adversaires du jeu soit les graphismes. Mais on verra bien. Un droit du Civials. J'en ai combien du coup? J'en ai 18. Et là, il n'y a pas de monstre aléatoire qui pop. Cool. On se fait un peu chier sur cette grande map. On va venir du royaume des ghouls. Bagarre. Tadam. Techniquement, ça pourrait aussi vouloir dire clou de doigt. Oui. Et c'est parti pour le niveau du pont. Il est 20h09. On essaie de finir ce niveau. Ensuite, on rendra l'antenne temporairement.
Après, si je meurs avec Firebrand, sincèrement, c'est pas grave. Le nombre de fois qu'il m'en a fait baver, le nombre de fois qu'il m'a buté dans Super Golden Ghost, voilà, ce n'est que vengeance. On peut aller par là, il n'y a rien. Elle est marrante sa démarche. Est-ce que ce serait ça la ville de JBA? C'est ici. Cette ville est autrefois dirigée par le roi Bar, mais serait-il mouru? Alors, la magie du roi Bar a été scellée. Tu as dû arriver un peu plus tôt. On peut dire que c'est une journée de merde pour Firebrand, où tout part un peu en cacahuète. Il y a un homme nommé Samuel dans la ville de Sidon, au nord-est de cet endroit. Ok, donc il y a une ville. On va trouver un nommé Samuel qui peut délivrer le roi Bar, mais il faut traverser la rivière de feu. J'ai dit que c'était au nord-est d'ici. Est-ce que je me dis que c'est par là? Alors, effectivement, c'était pour mettre rien. Les phases de Overworld comme ça, c'est pas forcément très utile. Ça peut vraiment marcher pour rien. Est-ce que tu vas traverser la rivière de flamme? Tu es sûr? Tu es très brave. Prends l'armure du dragon avec toi. Ça t'aidera. Firebrand a obtenu l'armure du dragon. Ouais. Dans GMG, Firebrand c'est un ennemi d'un seul niveau où il calait partout. Ben, on le voyait de plus en plus, en fait on le voyait une ou deux fois au début, et notamment dans le niveau 6, il faut en buter 3 ou 4. En tout cas c'était un boss de Super Castlevania. C'était un boss de Super Castlevania 4. T'es sûr de ton coup là? Et j'ai gagné un ch'ti point de vie. Ah, reviens! Et je suis mort. Je vais mettre un petit coussin pour mon dos. Et donc une prochaine fois, promis, on se fera... Ah mais ok, on meurt en une fois ici. Game over. Firebrand a ressuscité, merci au mot de passe. Ok. Par contre, faut que je me retape tout là, c'est un peu pénible. Juste avant Dracula, non c'est pas lui, mais bien ce sosie, un gros rouge qui ressemblait. Je vois pas du tout de quoi tu parles, mec. Allez, on arrête de faire n'importe quoi. On passe ce niveau. Nick. Oui, j'aime beaucoup sa démarche, vraiment. Je la trouve stylée. Ça se trouve, il y avait des items là aussi au village, on ne le saura jamais. Allez, c'est reparti. Des fois, il s'arrête, mais je suis sûr qu'il faut quand même poser dessus. Voilà.
Et c'était un peu trop beau. Ok, je suis pas mort, très bien. Je prends. Et là, je vais y passer. Donc si je me prends un coup, je peux résister à la lave. Bon. Bon. Voilà. Donc on va s'arrêter là, hein, parce que je sens que j'aurai pas le skill pour aller plus loin. Voilà, du coup c'était Gargoyle's Quest 1 et 2. J'ai fait un take damage, ouais mais involontaire. Donc c'était Gargoyle's Quest 1 et 2, donc les spin-offs de Super Golden Ghost pour fêter la victoire du challenge Super Golden Ghost de la semaine dernière. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous à 21h pour le stream sur Star Fox où on va tenter de terminer Star Fox. Et on fera ça ce soir ou on ne le fera pas. On ira jusqu'au bout de la nuit s'il faut, mais on terminera Star Fox ce soir. Merci beaucoup Martin de m'avoir tenu compagnie pendant tout ce stream. J'espère que tu seras encore là tout à l'heure et j'espère que vous serez nombreux à partir de 21h pour m'encourager et m'aider à terminer Star Fox sur Super NES. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à tout à l'heure ou à une prochaine fois. Je vais éviter de me tromper. Hop. À tout à l'heure, bisous.